Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est, on peut dire, un petit peu spéciale, hein, même si ça fait vraiment vu et revu. Aujourd'hui, je me transforme en youtubeur réaction. Oui, ça arrive enfin. Puisque le concept de la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement de plagier les vidéos réactions que vous voyez de Amixem ou des trucs comme ça, mais avec mes concepts à moi, c'est-à-dire les serveurs. Puisqu'il y a quelques jours, eh bien, je vous ai demandé, alors c'était en story, en post communauté YouTube, même sur Discord, je vous ai demandé de m'envoyer vos installations de serveurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien, tout simplement, c'est pas une pub cachée ou quoi, hein, mais sur mon Discord abonné, on a une énorme communauté. Et suite à mes vidéos serveurs, eh bien il y a tout simplement plein de gens qui se sont mis à acheter des serveurs et à faire comme moi. C'est très souvent que je vous vois arriver dans le chat général de Discord et puis demander de l'aide sur les serveurs, et du coup je me dis, il y a plein de gens qui doivent avoir des serveurs du coup à cause de moi. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est aussi honteux que moi? Donc voilà, d'ailleurs si vous voulez faire partie de cette communauté, voilà, c'est discord.emotech.fr, hein, c'est un super Discord, vous pouvez venir, c'est la fin de l'autopromo. Et j'ai donc créé une boîte mail à l'occasion pour tout simplement vous demander de m'envoyer des photos ou des vidéos de vos installations. Et on va vraiment voir si ma cave là, c'est vraiment la plus honteuse. Je suis sûr que vous avez fait pire que moi. Vraiment, on va voir de toute façon. Voilà, du coup aujourd'hui c'est une vidéo qui change un peu d'habitude, on va plagier le concept d'autres youtubeurs. Et du coup je vais aussi, eh bien, reprendre les codes des autres youtubeurs, du coup on va devoir avoir un petit générique. Donc sur cette incroyable boîte mail, eh bien j'ai 80 emails comme vous le voyez, ce qui est pas mal honnêtement, ça veut dire qu'il y a potentiellement 80 personnes qui ont des serveurs. Ça veut aussi dire du coup que je suis une très mauvaise influence pour la jeunesse apparemment. Bien sûr je vais pas tout montrer, hein, désolé d'ailleurs si votre installation passe pas en vidéo. Simplement voilà, on va en regarder quelques-unes et on va voir ce que ça donne, si vraiment je suis le pire ou pas. Et avant toute chose, eh bien sachez que cette vidéo elle est sponsorisée par Uldata. Uldata est un logiciel qui est là pour faciliter la récupération des données de votre iPhone. Le principe il est très simple, hein. Au lieu de passer par une sauvegarde iTunes classique qui peut parfois être buggée, vous prenez simplement Uldata et vous vous laissez guider. Il suffit de brancher votre iPhone, de le faire reconnaître par l'ordinateur et de le déverrouiller. Vous aurez alors accès à une liste de ce que vous pouvez récupérer, il vous suffit de cocher ce qu'il vous faut et vous lancez le transfert. Et sachez que vous pouvez également récupérer certaines données supprimées si jamais vous avez effectué une suppression par erreur, comme des SMS par exemple. Alors si vous trouvez ce logiciel pratique, eh bien n'hésitez pas à aller voir plus de détails dans le lien qui se situe dans la description de la vidéo. Alors on commence direct avec une vidéo. Salut Emotech, je t'envoie une petite vidéo de mon serveur. Comme tu peux voir là actuellement, c'est un serveur qui est dans la chambre, l'ancienne chambre de ma sœur. Oh là. Que j'ai juste branché, mis un câble qui traverse toute la maison. Ah oui. Alors ça, vous voyez, ça va encore, même si j'avoue le câble qui passe comme ça, même moi, honnêtement, même moi j'ai pas fait ça. J'ai quand même fait un truc avec des prises et tout. Bon, ok, la jointure elle est absolument dégueulasse, mais ouais, non, en fait c'est pas si mieux. Ok, donc là pour l'instant ça va, c'est pas trop honteux. Si vous avez fait ça, ça va. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh là. Oh. Alors attendez, là je suis sur les photos de quelqu'un. Par contre c'est incroyable, hein. Je sais pas ce que vous faites quand vous mettez vos serveurs dans vos greniers. L'intérêt moi que j'avais à mettre des serveurs dans une cave, c'est qu'il fait un peu tout le temps frais comme dans un data center. Et si votre cave elle est pas trop humide, bah c'est tant mieux. Sauf que là vous faites complètement l'inverse et vous mettez tout ça dans le grenier. L'endroit genre qui devient ultra chaud en été si c'est pas isolé. Et ouais, vous êtes un peu des malades. Et oui, toi t'as du bordel toi aussi. Au moins toi tu t'es fait un rack avec des trucs en bois là. Bref, si on veut. Apparemment ça a l'air très honteux. Non, mais par contre vraiment j'ai une question. Dans quelle pièce c'est ça? Oh non mais vraiment là par contre. Là, ah oui. Non mais je sais. Bon, c'est pas fait pour ça. Je sais même pas quoi dire. C'est suivant. Salut tout le monde, bon bah aujourd'hui je vous fais un petit tour de mon setup de la route. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh non, alors là par contre, c'est pas parce que vous m'avez vu mettre un SSD en mode balèque dans le serveur que vous devez faire la même chose en sortant les câbles de la façade. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis mettre les disques durs comme ça directement sur le métal, c'est pas la meilleure des idées les gars. En vrai, derrière un disque dur, vous voyez, vous avez une carte électronique, donc s'il y a des trucs qui touchent le métal, c'est pas ouf. Oh là là, mais qu'est-ce que... Alors, question, pourquoi est-ce qu'il y a deux switches? Non, c'était juste la question, hein. Puis en plus, moi ce que je comprends pas, c'est que vous arrivez à mettre ça dans votre salon. Comment vous faites les gars? Juste avec le bruit, comment vous faites? Faut m'expliquer honnêtement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh lolo. Je vois que tu es chez Orange aussi, c'est voilà, très bon choix. Mais à part ça, ouais, c'est le bordel ton truc, hein. Et honnêtement, j'ai vu encore personne pire que moi pour l'instant. Ah oui, mais il y en a certains d'entre vous, ils font ça. Excusez-moi les gars, mais là on n'est pas tous au même niveau, hein. Monsieur a un USG ici, il a deux Mac mini ici. Je reconnais aussi un Switch Ubiquiti ici. Ah ouais, non mais les gars, on a vraiment pas tous les mêmes trucs, hein. Et qui utilise deux Mac mini en tant que serveur? C'est une question que je me pose parce que je ne comprends pas. Quel est le but d'utiliser... Enfin, je ne sais pas, bref. Non mais honnêtement les gars, c'est pas si mal, vous faites des trucs vraiment propres, hein. Depuis tout à l'heure je regarde et en vrai ça va. En vrai c'est du bon setup confortable, vous êtes yimbe, hein. Regarde-moi ça là, ça c'est nickel, hein. Avant j'avais 7 alimes, donc il y a la ligne d'origine qui était propriétaire, qu'est-ce que c'est que ça? en tout cas associée au boîtier. Et le 20 pin est trop court, du coup la lime pendait hein, comme ça debout dans le boîtier. Et c'est de la merde.
Ouais. Et l'air chaud qui sortait de son ordinateur ressortait dans la tour et ça chauffait le CPU. Et des fois le serveur se coupait parce qu'il était trop chaud. Enfin, c'était de la merde, voilà. Regarde ça. C'est quoi ça là? Alors oui, ça d'accord, mais ça va encore. Honnêtement, y a pas genre des enfin si, on a vu au début là le mec qui a ça sous sa télé. Bon bref. Mais oui, je ne peux qu'être avec toi dans la douleur, surtout quand tu l'as avec toi le serveur. Moi déjà, je pète un câble quand mon ordi commence à faire un tout petit peu de bruit. Alors j'ose même pas imaginer avoir un serveur dans ce bureau là. Surtout si moi je voulais enregistrer des vidéos, ce serait juste absolument horrible. Il ferait super chaud, donc ouais non, c'est bon. Donc Livebox, Bien sûr. parce qu'il faudrait que je passe à un routeur parce que j'avoue que Livebox 5 elle brûle. Routeur secondaire, un 24 ports DG de chez QD. Ensuite, Ah oui, là c'est un serveur, c'est un PC gamer en fait. Ça c'est un NAS homemade avec 40 Tera. Donc là ça rentre dans le gros, c'est des Ping Center modifiés pour accueillir 24 disques durs par module qui sont reliés en SAS externe sur mon gros serveur. Donc mon gros serveur qui est derrière, je peux pas vous le montrer, sur une carte mère Dell avec 512 Go de RAM. Quoi? Et 2 Quadro P6000 et 2 Xeon Phi en PCI Express, donc CoPro du Pro. Attendez, je te coupe là, mais on est loin de tout ce que nous on peut faire là. Nous on est là, on a un ou deux petits serveurs comme ça pour s'amuser. Lui il a un data center chez lui. Lui vous ne le testez pas. C'est dingue d'avoir tout ça. Wesh. En vrai ça vous sert à quoi tout ça? Genre le mec il a tellement de trucs. À quoi ça vous sert vraiment? Genre c'est une vraie question que je me pose parce qu'il y a tellement de choses. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ouais, non, mais alors là, déjà, là, voilà, là, ça ressemble à un truc un peu plus honteux, comme on le connaît. Toi, moi, tu as eu la décence d'acheter des caddies. Ouais, non, mais d'accord. Mais qu'est-ce que vous avez à foutre vos serveurs sous le toit? Qu'est-ce que vous avez à les foutre sous un toit? Ah oui, non, mais d'accord, mais en fait, c'est à côté de ton set. Comment vous faites? Juste comment vous faites? Moi, ça me ferait péter un câble, en fait. Bref, ça ressemble à une BM mate, ça. J'espère que tu dors pas à côté. Parce que vraiment, j'ai un problème avec le bruit, hein. Donc, voici ma salle des serveurs. Avec qui est carrément honteuse. Ah oui, oui, là oui. Directement posée sur un autre PC et le SSD qui pend. Mais attends. Pourquoi tu poses une carte mère qui tourne, donc qui a des traces exposées en dessous, sur du métal relié à la terre? Il va y avoir des problèmes très vite là dans ton truc. Oui, donc la Proxmox c'est 8 Go de RAM. Pas énorme pour Proxmox. 3220 T. Et puis un i3 alors là. Bon bah voilà, ma salle serveur. Ah oui, bah ça a l'air pas mal. Bon, un peu comme tout le reste de la maison, tout n'est pas fini. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Un switch Wi-Fi PoE 24 ports. Qui est très sympa, hein. Franchement c'est peut-être le plus fini dans la baie, franchement j'adore. Un routeur je la connais cette box. J'ai tenté de basculer sur pfSense. Donc là on retrouve une petite tour, il y a Proxmox qui est installé dedans. Qu'est-ce que vous avez à faire des Proxmox sur des toutes petites machines? je comprends pas comment vous faites. Il y a un vieux Sino, un 414 qui fait le boulot pour le coup, équipé de 14 Tera. Bah oui parce qu'en fait ici on est dans une chaudière. Ah oui. Donc, un peu comme tout le reste de la maison, ce n'est pas fini. Hein, je monte pas ça parce que ça c'est un peu donc oui, ah ouais. Et normalement à terme il doit venir aussi un onduleur pour onduler tout ça et protéger tout ça. Bon, ouais, par contre, s'il y a le feu, il y a le Nest. Ça, c'est quand même sécure. On a un minimum de sécurité là-dedans. C'est requis avec le bordel de câble qui est à côté, c'est requis. Je pense que ma seule serveur risque d'être la plus honteuse de cette vidéo. Et ça, c'est mon serveur NAS. Oh là là. Ce PC, il est connecté via des câbles sur un vieux CPL qui est branché sur une Freebox. Oui, parce que on connaît l'expérience Free, hein. Oui, ouais. Je pense que tu dois connaître cette même expérience. Tu vas voir la vitesse de copie. Ah, c'est du fast Ethernet, quoi. Impossible d'aller à plus de 10 mégas enfin à peu près, on peut pas aller à peu près à plus de 10 mégas en upload et en download. C'est ça la fast Ethernet. Parce que je vais te dire un truc mon cher ami, sache que j'ai les mêmes CPL que toi, je les ai reconnus et j'ai récemment découvert une arnaque totale sur ces CPL. Je vais voir si je peux vous en retrouver un. Voilà, c'est bon, j'ai. Donc voici le CPL dont il parle, c'est un TP-Link, tout ce qu'il y a de plus classique. Et en fait quand j'ai acheté ce CPL, il y avait marqué genre 300 mégabits par seconde, tu sais. Sauf que pour avoir 300 mégabits par seconde, il faudrait que ce CPL il fonctionne avec la norme 1 gigabit par seconde. Si tu dépasses la norme fast Ethernet, donc 100 mégas, tu dois forcément passer dans la norme 1000 ou donc 1 giga. Et pour avoir la norme 1 giga, il faut 8 fils. Sauf que si vous regardez bien là, vous apercevez qu'il n'y a que 4 connecteurs sur les 8. Dites donc TP-Link,
Vous vous foutriez pas un petit peu de notre gueule? Parce que 300 mégas, c'est juste pas possible physiquement avec ces trucs-là. Non, mais je dis ça comme ça. Après, voilà, vous nous sortez des arguments marketing, mais physiquement, en plus, ils fournissaient des câbles Ethernet avec des câbles où quand tu appuyais dessus, tu sentais qu'il y avait que la moitié des conducteurs. Et donc, il n'y avait que 4 fils. C'était des câbles tout fins. Et non, mais voilà, c'est juste honteux. TP-Link, c'est pas cool ça. Donc, en effet, si t'as la même chose que moi, c'est normal que tu sois en fast Ethernet. Bah, je suis là du coup pour vous montrer mon côté serveur. Alors on peut voir qu'il est vraiment magnifique, je n'ai jamais rien vu d'aussi magnifique. Est-ce qu'il est posé sur la ligne? Le premier switch qui est reproduit par un ventilateur 5 volts qui est branché à mon NAS, avec un autre petit switch 5 volts qui est aussi branché à mon NAS. Le problème c'est que quand il est éteint, je n'ai pas de connexion et en gros j'ai dû bidouiller le câble à l'arrière. Ça arrive que des fois en bougeant mon étagère, j'ai plus de co, voilà, parce que mon NAS s'éteint, voilà, et donc mon côté Ethernet est vraiment magnifique. Et du coup mon magnifique PC qui est avec mon serveur entre guillemets, qui est avec un i3. J'espère que vous mettez des trucs entre les trucs en métal et les cartes mères que vous faites tourner les gars. Donc c'est mon côté serveur que je suppose être le meilleur d'entre vous tous. J'ai gagné. J'en sais rien, ça j'en sais vraiment rien. La vidéo n'est pas encore finie donc on sait pas. J'allais dire c'est très propre jusqu'à ce que je vois l'arrière en fait. Ah ouais non mais toi t'as ça sur les... T'as ça qui te chauffe les guibolles pendant que tu joues. T'as tout l'airflow des serveurs qui... Toujours le bruit hein bien sûr qui me rend fou. Je sais pas comment vous faites. Mais qu'est-ce que vous avez avec les disques durs et les cartes mères à mettre tous ces trucs là qui ont des cartes électroniques sous tension sur des surfaces en métal? Qu'est-ce qui vous prend? Je crois qu'il va falloir que je fasse une vidéo là-dessus parce que les gens... Oh là là. C'est la salle serveur. Ok, ça. Un ordi, du bordel. Ah oui. Du bordel. Ah oui. Du bordel. C'est pire que chez moi là. Le bazar ici, une poule. Quoi? Mais... Un peu de bordel sur le plan de travail. Ouais. Une perceuse. Un poulailler. Mais il a un poulailler dans la salle serveur. Carte mère. Non mais oui mais s'il te plaît. Qu'est-ce que je viens de voir là? Quelle idée de mettre une salle serveur dans une pièce qui visiblement n'a pas de porte, extrêmement prone à l'humidité et qui visiblement a des poules dedans. Voici mon petit serveur. Donc sur le PC, j'ai installé Proxmox. Donc j'ai une VM pour TrueNAS, qui est l'OS de gestion pour mon NAS. J'ai une VM pour Home Assistant, qui est mon système domotique. Et ça ressemble à ça. Donc je peux contrôler mes lumières, voir les températures, etc. C'est parfait. Ensuite, j'ai une machine Debian classique qui me permet de lancer des containers Docker. Et enfin, j'ai une machine qui me sert à faire des serveurs Minecraft. Et donc voici mon interface de TrueNAS. J'ai deux systèmes de fichiers. Un système qui est en RAID 5 et qui me permet d'utiliser 4,5 Tera. Et un autre, un HDD tout seul qui me sert de stockage temporaire pour les vidéosurveillance. C'est propre. Ensuite, j'utilise le service Nextcloud qui permet d'avoir une interface style Google Drive, mais de mes fichiers qui sont stockés sur le NAS. Et donc ça, j'y ai accès partout. Et puis pour les serveurs Minecraft, j'ai découvert ça. Ça s'appelle Pufferpanel et ça permet de créer des serveurs Minecraft et de les gérer, les configurer et tout ça depuis une interface web. Et voilà pour la présentation de mon serveur. C'est extrêmement propre tout ça. Voilà, enfin quelqu'un qui n'est pas très honteux. Et c'est la fin. Et c'est la fin, putain. Eh bien écoutez mes amis, cette vidéo n'aura pas été très longue pour vous. En fait, il y a eu pas mal de soucis, hein. Par exemple, beaucoup de gens m'envoyaient des fichiers expirés ou non existants où j'avais pas les autorisations sur Google Drive. D'autres m'envoyaient que du texte, d'autres m'envoyaient du texte et des photos, mais c'est pas foufou à montrer en vidéo, donc au final, il y en a quelques-unes quand même. J'ai pu voir ce que vous faites à cause de cette influence que j'ai. Je vois finalement que j'influence mal la jeunesse, apparemment. Honnêtement, si on doit décerner la palme d'or au mec le plus honteux, c'est pas ceux qui ont des trucs dans leur grenier, c'est pas ceux qui mettent les disques durs directement sur du métal, c'est pas non plus le mec qui prend des PC au pif et qui les met dans sa cave et qui essaye de les faire démarrer, non. C'est bien le mec qui a fait une salle de serveur dans son poulailler, putain. Je reviens toujours pas. Bon bref, mes amis, si cette petite vidéo, voilà, expérience vous a plu, et bien n'hésitez pas à me le faire savoir, à venir sur discord.imotech.fr pour qu'on parle de tout ça, bien évidemment. Et sur ce, et bien moi je vous dis salut à tous, très bonne continuation et à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut les amis.